Bien le bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux de recommencer à faire des chroniques, même si ce n'est plus réellement dans le même format que d'habitude. Je ne pensais pas que l'on pourrait un jour m'assimiler à un youtubeur. Enfin bref, aujourd'hui je suis là pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, la naissance de quelques grandes œuvres culturelles, des classiques de notre époque. Attention, je vais parler des œuvres que j'apprécie moi-même. Commençons en force avec ma Madeleine de Proust littéraire, j'ai nommé Harry Potter. Je ne sais plus combien de fois j'ai lu le bouquin, mais je sais qu'à chaque fois que je le lis, je me revois gamin dans le canapé de mes grands-parents, à l'époque où tout était plus facile. Bref, Harry Potter est né dans l'esprit de Joanne K. Rowling alors qu'elle prenait un train allant vers Londres au départ de Manchester. La jeune auteure écrit depuis sa plus tendre enfance, mais elle n'a jamais eu l'idée aussi précise que celle du jeune sorcier. Trop timide pour demander un stylo, elle a eu tout le trajet pour étoffer son personnage, ainsi que les personnages de Ron, Nick quasi sans tête et Hagrid. Le soir même, la voilà qui écrit ce qui sera Harry Potter et la pierre philosophale. Au fur et à mesure que les années passent, J.K. Rowling subira de gros changements dans sa vie personnelle, ce qui influera énormément l'écriture des romans. C'est avec la mort de sa mère, celle de Rowling bien sûr, que Harry gagnera des traits de caractère plus profonds au niveau de la mort de ses parents. Le premier tome sera publié en 1995 et la série eut le succès que tout le monde connaît. Passons maintenant à un autre classique de la culture cinématographique, mais pas que, je veux parler bien sûr de Star Wars. Ici, George Lucas a puisé dans beaucoup d'œuvres qui l'ont marqué, notamment les livres John Carter. Ce sont par exemple les cycles d'Isaac Asimov qui ont posé les bases des droïdes et l'idée des planètes-villes telles que Coruscant. Lucas s'inspire également de Tolkien, en amenant des personnages fort semblables comme Obi-Wan Kenobi pour Gandalf, ou des procédés narratifs similaires comme l'idylle de Han Solo, Leia et l'idylle Aragorn-Arwen, qui sont développés hors des œuvres principales. On peut aussi retrouver l'univers western très présent dans les années 70-80 avec la planète Tatooine. L'univers de Star Wars est donc un mélange hétéroclite de plein de références et genres différents, ce qui convient très bien pour cette œuvre aux multiples possibilités qui n'est pas obligée de s'arrêter à une seule idée pour fonctionner. J'en ai parlé juste avant, la troisième œuvre que je vais mentionner ici est Le Seigneur des Anneaux. À la base, J.R.R. Tolkien a écrit Le Hobbit, sorti en 1938. Le public a été tellement soufflé par le bouquin qu'ils se sont empressés de demander une suite pour le Hobbit. Ils voulaient en savoir plus sur l'univers. Ce premier livre possède un schéma d'aventure assez classique, le jeune héros qui part à l'aventure pour tuer un dragon et récupérer un trésor. Partant de cette histoire, Tolkien fait en sorte que Bilbo, maintenant un vieil hobbit de 70 ans, veuille repartir à l'aventure car son trésor est épuisé. Bien sûr, pour ceux qui ont lu les livres ou vu les films, vous savez que ce n'est pas le cas, et que l'histoire a bien évolué en quelque chose d'un peu plus sombre, avec l'apparition de Sauron et des cavaliers noirs, les Nazgûl. En réalité, les chapitres ont été réécrits plusieurs fois, car au plus Tolkien avançait dans l'histoire, au plus le récit évoluait, ajoutant des nouveaux éléments qui ne s'accordaient pas avec ce qui avait déjà été écrit. Le Seigneur des Anneaux est donc un récit évolutif, et est aujourd'hui une des plus grandes œuvres de fantasy que nous connaissons. Que ce soit dans un train, en s'inspirant d'autres œuvres ou à la demande du public, ces trois auteurs auront développé des personnages et des univers qui ont accompagné la vie de milliers de personnes, voire même influencé. Et pour cela, je pense que nous pouvons tous leur adresser un grand merci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. C'était Maxime pour le Radio Cote.